et que Ousmane Kaba et le RPG visent le même fief, c'est-à-dire la Haute-Guinée, en premier. Et aujourd'hui, le RPG a perdu pas du terrain, mais a perdu le pouvoir. Il y a son champion qui, quasiment depuis l'existence de ce parti, est à la tête de ce parti, qui a été évincé, c'est le professeur Alpha Condé. Ça nous surprendrait qu'il soit à nouveau candidat à une élection en République de Guinée. En tout cas, il n'a pas démissionné d'abord. Il n'a pas démissionné d'abord. En tout cas, pas autant du CNRD. Parce que je me demande comment il va revenir. La deuxième chose, c'est... Non, il n'a pas démissionné à la tête du RPG. On va laisser Yacine parler. La deuxième chose, mais il est en cours d'argument. La deuxième... Le gars n'a même pas commencé. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Je ne suis pas habitué à être distrait par les faits divers. J'étais en train de dire. La deuxième chose, c'est que il y a la plupart des cadres du RPG, disais-je, sont en prison. Alors, il faut reconquérir le terrain. Mais ce n'est pas en flinguant le RPG. Aujourd'hui, dans le calcul de Ousmane Kaba et d'autres partis, c'est que si le RPG est faible, les militants du RPG vont se tourner vers d'autres partis crédibles, mais qui sont d'abord originaires de la Haute-Guinée. Alors c'est dans ce calcul-là qu'ils sont en train de combiner, de trouver des arguments, de montrer que le RPG n'a pas travaillé correctement. Donc il a très mal calculé. Ce n'est pas en flinguant son ancien parti, là où il était, là où il a gouverné. Ce n'est pas en flinguant, ce n'est pas en critiquant cela. Il pouvait amadouer les gens en disant que... Alors, après ça, il y a des tirs à balles réels. Après ça, je parle de tirs à balles réels, il faut... Dans le sens figuré. Après ça, il faut voir une chose. C'est que Ousmane Kaba n'a pas occupé un poste de prise de décision directe au sein de l'appareil étatique au temps du professeur Alpha Condé. Il faut rappeler qu'il a quand même été ministre au temps de Sidi Touré et tout ça. Et que, donc c'est un frustré. Alors, ça dépend de celui qui parle. Je ne suis pas trop sûr, mais connaissant effectivement la carrure de l'homme, il lui a été certainement proposé plusieurs fois. Et qu'il a refusé. Et qu'il a refusé. C'est pas possible. Pour avoir un poste, il a dissous aussi son parti le Parti libéral pour l'unité et la solidarité. Attention, il ne faut pas faire comme si c'était un saint. Ousmane Kaba, il a fait carrière de les étudiants fictifs, il va venir. Je te sors de ta peau. Ce qui est sûr. Parce que j'ai envie que tu sortes. J'ai envie que tu sortes. Je ne suis pas habitué à sortir de ma peau, je suis juste trop vrai. Alors, ce que je dis, c'est que quand on sait qu'on traîne des casseroles, ou alors qu'on nous reproche un certain nombre de choses, on fait attention. Ousmane Kaba est un expert de la victimisation en République de Guinée. On se rappelle du rapport, du travail, de réflexion de la commission, enfin, du travail de la commission de réflexion sur l'éducation qui avait été rendu public. De toutes les universités privées, Ousmane Kaba est sorti pour dire que c'est pour éteindre son université privée. Alors que ce qui a été fait, c'est de dire aujourd'hui, l'État a suffisamment de place pour accueillir tous ceux qui sont admis au bac. Et que justement, c'est les orientations qui sont faites de façon mauvaise. Ça fait que il y a beaucoup de personnes qui vont dans les universités privées, qui font de la surenchère et qui surfacturent l'État. Il est sorti pour dire que c'est contre lui, comme si l'université Kofi Annan a été ouverte pour que l'État y envoie des candidats. Je pense que c'était un mauvais calcul et aujourd'hui encore il est en train de raconter pas mal de choses. Je pense que si on se penche sur cette question d'étudiants fictifs, moi j'étais au bureau d'un fondateur d'université dont je vais taire le nom. C'est mieux. Et il y avait un membre d'une structure judiciaire du pays. Quand on a commencé à discuter, le monsieur spécialiste en droit lui dit: attention, tu sais que tu fais partie de ceux qui sont dans le collimateur de la CRIEF, donc fais attention à ce que tu vas dire ces temps-ci. Donc j'ai regardé, je dis ouais. Donc c'est comme ça qu'on conclut le bec aux gens. Alors, je dis encore une fois, Ousmane Kaba, aujourd'hui, il est dans une posture où il ne va que chanter les éloges du CNRD. On se rappelle que depuis qu'il est venu, même quand l'opposition s'est réunie pour donner
enfin le porte-parole là, à celui il avait refusé, il avait dit que personne ne porterait sa parole parce que tout simplement, je pense qu'il était dans une logique très simple. Tout le monde savait qu'il allait à un moment donné y avoir un couac entre lui et le CNRD. Il fallait donc que lui se positionne pour dire, voyez, moi je n'ai aucun problème avec vous. Ouais. Et jusqu'ici, est-ce que vous l'avez entendu fustiger véritablement? Je ne dis pas faire semblant de ne pas être d'accord sur des points qui ne sont même pas considérés, mais pour ce qui est de l'essentiel, c'est qu'il est d'accord avec tout. J'attends de voir ce qui va se passer, mais il a provoqué quand même ses anciens amis qui connaissent son passé, et puisque nul n'est prophète chez soi, je pense qu'il aurait mieux fait de vendre son projet de société, parce que c'est un des rares économistes dont on n'a pas une vraie lisibilité sur son programme économique. Il est quand même quelqu'un qui parle rapidement, ils ne m'ont pas écouté, il faut développer l'agriculture, les mines ne développent pas. C'est que toi et moi, nous sommes capables de dire c'est ce qu'il dit. Moi, je veux vraiment voir la touche de génie qu'il raconte tout le temps. On me dit que c'est l'un des meilleurs économistes, il se vante comme étant le meilleur économiste du pays. Mais dans le concret, dans les réalités, dans les faits, dans ses propositions, dans ses approches, il n'impressionne personne. Je pense qu'il devrait plutôt voir ça, plus promouvoir son projet économique. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'il préfère? Sur le plan de l'emploi jeune, qu'est-ce qu'il veut faire? Sur le plan du redressement de l'éducation, pas comme ce qu'on fait à Kofi, mais qu'est-ce qu'il veut faire sur le plan national? Je pense qu'il devrait plutôt bâtir sa communication, son parti autour de ça. Oui, oui, Emmanuel. Oui, moi j'ai écouté les propos de Ousmane Kaba, et moi je pense que c'est d'ailleurs la spéciale de nos leaders politiques en Guinée. Aucun leader ne prend son temps pour parler de ses projets de société, de ce qu'il a à proposer. On passe plus notre temps à attaquer et contre-attaquer. Et l'arène politique guinéenne est ainsi faite, et c'est même les populations... On a quand même connu une dame, Dr Makale, qui a fait quoi? Qui s'est quand même démarquée. Qui a fait quoi? Elle s'est démarquée à quel moment? Elle a présenté quoi? Elle a présenté un projet de société pendant que les gens étaient en train de présenter leur projet de société. Attention, c'est pas quand même un exemple de cause. Elle l'a défendu comme tous les autres. Elle est passée sur les médias, elle a présenté, elle a un projet de société qui est lisible. Non, je comprends. Emmanuel, il faut continuer, s'il te plaît. Elle avait un très bon projet, mais malgré que elle traîne elle aussi des casseroles. Elle avait un peu. C'est ça je parle. Moi, je parle de son projet de société. Je ne parle pas de Dr Makale en tant que tel. Le projet de société était bien ficelé. Oui, exactement. Je suis d'accord. Ça a été apprécié par plusieurs, plus d'un. Pas suffisamment pour être élu en tout cas. Pas suffisamment pour être élu. Vous allez me faire perdre mes mots déjà. Vas-y. Donc je rappelais que la plupart de nos leaders, l'arène politique c'est comme ça, on passe plus de temps à taper sur les autres qu'à présenter ce qu'on a comme proposition de valeur. C'est facile de dire tel a un mauvais projet, tel a mal géré, mais nous quand il s'agit de proposer quelque chose, de proposer une valeur, on n'arrive pas à le faire. Et c'est l'un des plus gros problèmes qu'on a dans l'arène politique. On perd des temps sur des futilités et les Guinéens n'ont aucune lisibilité. Aucun Guinéen ne connaît vraiment véritablement un projet de société d'un leader politique, qui que ce soit en Guinée. Personne n'en sait réellement un vrai projet de société, on n'en a pas. On passe notre temps dans des guéguerres inutiles. Heureusement, en tout cas, ce qui est évident, moi je sais que beaucoup de partis et des leaders ont quand même proposé des projets de société. Il faut encore avoir le temps d'accéder à ces documents. Alors nous allons